vous dire des vérités qui vont vous choquer. Ce ne sont pas toutes les émissions de RTNC qui sont les plus suivies. Les paniers, qui est celle d'être l'émission la plus suivie. Madame Zéina dit que les miracles est congolais. Depuis 2011 jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous trouvez ça normal? J'ai l'impression que le mot république va de l'apanage des politiques. Non. Et je veux réellement choquer la population. On va se choquer sur ce plateau. Pour être Kofi, il faut sortir quelqu'un déjà. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, quand vous amenez un sujet que vous réfléchissez, les moyens suivent. La gratuité de la maternité, ce sont des choses qui existent depuis 2006. Il a fallu attendre que Félix soit là pour que ça réalise. En 2026, vous prendrez ces trains. Robino Mungi vous parle en ce qui marque à parfait. Lorsqu'on tourne vers les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Ça, c'est mon histoire. Nandimaki bakunda nelongo na Yesu, nandimaki kotikele yanga miku, aboyaki te malgré ma benanga. Et soit même yango comme si moi je n'avais rien fait. Elienga Yesu, Elienga Yesu. Yesu abangite manazalo sinabolaki. Atunite pourtant mes ossements étaient desséchés. Sans jamais savoir si moi je le méritais. Azwaki esika na ngai, azwaki esika na ngai. Mokonzani magofana na basali, elomani mabafelo netimba yo. Anima banga mona ngai nyonso tu. Na pasi to bisengo, il est toujours amour. Yenga Yesu, Esinga Esuye, oh na yango. Timi yoswana yo lelefo, aina fana pembeni yoswa bolai. Koko misanga na suka na fungoli motema salo eko na yango sesa na yolele asikeli yo vola ya tambusa na bisiko koko misanga na suka memanga kino bisiko kana sala oh singa Jésus est ce meilleur ami. Ne te laissera jamais tomber. Est-ce qu'on peut mettre à Yesu en aminono? Et pas y voir ça malade. Non, comme ça, il m'a gofana, n'a pas sali. Et l'homme m'a pas fait de Nessimayo. Anima bangamona, maïno sortout. N'a pas si comme il s'est mobile, il est toujours amour. Il est là, il est Yesu. Mana ebaki Yesu akosekwisa ata na kanseli lita Yesu azali. Il était le mieux placé pour nakananga. Dise pone kombona ye ne jamais trop tard. Azwaki esika na ngai, azwaki esika oh na yango. Tout le monde. On y va. On y va. Oh na yango. Sokolingi na penalite. Oh comme manga qui na nasu. Est-ce que tu peux le dire avec moi? J'aimerais t'entendre le dire plus fort. Oh na yango. Timi osana yole de moi. Aina fana pembeni osabola. Maintenant si elle est Yesu, il est là, Yesu, 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 Yesu,
Est-ce que tu peux le dire? Regarde-moi bien. On y va. Est-ce que c'est ton témoignage? Oh, rebelle, à ma sécurité, au bas de les personnes qui sont le colossal, on y va. Si quand ça va bien, ça y est, en 2023, au nom de Jésus. C'est parce qu'il nous fait du bien que tu sois maillé. Est-ce que tu peux le dire? Awa! Awa kombo ikono emasi motema. Les autres comme un témoignage, on y va. On y va encore. Awa kombo ikono emasi motema. Nombreux, alors nombreux à nous attendre. On est là désormais. Comme d'habitude, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, on est de retour après quelques mois d'absence. C'est un plaisir de vous retrouver. Laissez-moi, avant toute chose, vous dire merci, messieurs, merci, mesdames, mesdemoiselles, merci. Vous avez été très, très nombreux à travers la République, à travers partout, à travers la terre, j'ai envie de le dire ainsi, à croiser le doigt, à prier, voilà. Tout est redevenu en ordre. Nous sommes ensemble désormais et nous allons encore continuer, mais seulement de tout cœur, je voudrais vous dire merci au nom de tout le monde. Merci à toutes ces personnes qui ont fait à ce que cette émission, vous la retrouvez de nouveau sur les antennes de la Radio-Télévision nationale de la République démocratique du Congo, mais également un grand merci à la haute direction de la RTNC. Allez, c'est parti, à nouveau, l'aventure. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Comment on se reprend? L'aventure continue. Allez, c'est parti. Allez, bonjour monsieur, mesdames, bonjour, mesdemoiselles, bonjour et bienvenue à ces programmes. Et nous sommes en direct. Allez, je vais payer ma dette, comme ça n'a pas changé, Marie-Lou, ça n'a pas changé. Même si pendant un moment, nous n'avons pas été là, pendant 3 mois pratiquement, nous n'avons pas été là. Mais bon, la dette, le contrat reste contrat. On a toujours eu ce contrat avec elle. Elle me maquille et moi en retour, je dois faire, je dois snapper, non, je dois assister. Donc, comment on dit ça déjà? Faire une vidéo. Ben, je vais faire une vidéo, ok. Pour mes followers. Tu en as combien désormais? Là, tu as combien? Il n'y en a pas toujours assez, ça bouge pas vraiment parce que ces derniers temps. Mais ça bouge pas parce que non, mais écoute, quelqu'un m'a dit qu'il faudrait pour faire booster son compte, il faudrait d'abord Jefferson me disait quoi? Il faudrait certifier le compte, voilà. Plus oui, plus vous certifiez le compte, ça fait assez que non. Pop n'est pas d'accord. Bon, ça c'est un débat entre Jefferson et Pop. Hein. Je suis d'accord avec Pop. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, les réseaux sociaux, ça demande d'être tellement présent. On va te donner le micro. Voilà, voilà, les spécialistes des réseaux sociaux. C'est pas de ma génération. Hein. Allez, voilà, dis-moi. Ouais, je disais que les réseaux sociaux, ça demande d'être vraiment présent. Déjà, comme avec TikTok, surtout TikTok, quand tu t'absentes 2 jours, tu vois, le 3e jour, tu essaies de poster une vidéo, l'audience diminue. Ok. Ouais, et c'est ce que j'ai remarqué. Comme moi, je suis un peu occupée ces derniers temps, je ne suis pas vraiment sur mon TikTok. C'est comme ça que j'ai perdu un peu de... Mais, en parlant justement de TikTok, j'ai vu une vidéo... Discover, excuse-moi 2 minutes. J'ai vu une vidéo sur Facebook. Oui. Une maman qui disait... Elle se plaignait d'ailleurs, elle disait...
TikTok oyo ezali communauté toyokanaki tosanganaki po tosala makambo malamu menga na moni TikTok et comme kaka kofinga na kofinga na longwe TikTok pour être que c'est une communauté pour faire du bien mais bon. Bon, au fait en ce qui concerne TikTok, moi je me plains de ceux qui se plaignent. Ah, OK. De contenu de TikTok. Okay, parce qu'en réalité, TikTok nous propose que ce que nous suivons. C'est-à-dire, bon, moi, je sais pas, je m'excuse, je vais partir. C'est pas ma génération là, c'est moi TikTok, moi je fais encore Twitter. Je suis très à l'aise sur Twitter, ça, je comprends, même si on m'attaque de temps en temps, mais je suis très à l'aise sur Twitter et puis les autres. Hein. Allez, ouais, je vais te laisser partir. Mais allez, on n'a même pas fait la vidéo. J'ai pris le micro pour faire la vidéo, voilà. OK. Bon. Aujourd'hui, on va faire la vidéo. Mais ça, c'est Snap, c'est pas TikTok. Oui, quand je fais la vidéo, je vais poster. OK, sur Snapchat. J'ai fait sur Snapchat. OK. Je vais poster sur TikTok. OK. Oui, c'est plus pratique pour moi. OK. Oui. Allez. Ben voilà, on est de retour. Coucou, bonjour, on est de retour. S'abonnez-vous. Ça me rappelle. Non, mais parlons justement de s'abonnez-vous. Ça me rappelle, hein. Bon, c'est une histoire entre copains, mais bon, c'est pas grave. Allez, l'équipe est là. Amouré Ndoupemba, bonjour Amouré, ça va? Boni Mososo, ça va? Et puis, Redem Poué, je ne l'ai pas encore vu, il doit être quelque part. Jetou Lusaki, bonjour Jetou. C'est la seule femme technicienne de cette équipe, ça va? Et puis, ancien Joël Piango. Mais je ne sais pas, après tout ce temps, j'ai quand même oublié ton nom. Joël, bonjour Joël, ça va? Boningeli. Non, Massina. Kingasani. C'est où déjà que tu habites? Massina. Boni Bourgoumestre. Je salue le bourgmestre de la commune de Kassavou que j'ai rencontré dernièrement lors du match des Léopards. Il m'a dit qu'il était bon, un jeune, hein, je l'ai salué. Zola, Émile Zola. Lui, quand, pour penser à son nom, ça me fait penser à ses livres, à cet auteur, hein, Émile Zola. C'est ça, hein? Bonjour Émile, ça va? Pop Kimbundi, c'est... Hey. Mais voilà, tout ce qui est sûr, l'équipe est en place. Jerry Massé Kisangani, bonjour Jerry. Et puis, ce matin, c'est Yannick Yangumba qui s'occupe de la partie son, Alain Gallet dans la salle des machines. Comment il s'appelle? Le sénateur à vie de cette émission, Francel Congolo, l'autorité morale. Il assiste Discovery Pongo. Jefferson, je n'ai pas oublié. Jefferson Chimanga, bonjour, ça va? Allez, lui, il est là en train de faire des photos. Et puis, la réalisation signée d'Humain de mettre par Discovery Pongo au nom de tout le monde. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, je suis très heureux de vous retrouver. Je suis très heureux de vous tenir compagnie. Et voilà, voilà, on est là. Madame Zeyna dit que les miracles est congolais. En 2026, vous prendrez ces trains. Pour être Kofifou, sortir quelqu'un déjà. Bayoka pour na bango zaki ba be mona ba tout en noir, ba beti faux, ba DDD, ils ont coup de chance. Robino Mungi vous parle en ce qui marque à parfait naïe. Allez, j'aurai un invité permanent. Il s'est décidé à être avec moi sur ces plateaux. Il s'appelle, comment il s'appelle déjà? Allez, il va m'assister. Il va rester sur ces plateaux, il va m'assister. Il ne va rien dire. Tatou Séraphin, c'est comme ça qu'il s'appelle. L'autre nom, là, je ne préfère pas, il viendra s'expliquer. Ben, il a accepté de m'accompagner ce matin. Viens. Voilà, on va le prendre pendant la première partie de cette émission. Il est très sérieux là. Bonjour. Bonjour. Le micro est là. Ça va? Oui, ça va bien, merci et vous? Très bien. Ok, ça fait longtemps. Oh, Tatou Séraphin, installe-toi. Allez, tu seras mon accompagnateur ce matin. Sens-toi à l'aise, c'est mon émission, donc tu peux m'accompagner comme TV. Oh, qui accompagne? C'est toi qui m'accompagne? Non, c'est moi, non? Ok, tu m'accompagnes? Oui, je t'accompagne. Ok. Tatou Séraphin, c'est quoi l'autre nom en fait? Les Moukinzin. Pardon? Les Moukinzin. Pourquoi? Musicien en verlan du Louba. Hein? C'est musicien en verlan de Louba, verlan de Tatou Séraphin. C'est un peu comme les Youpiens, les Wesh disent Tipette, hein? Ils disent pétasse,
Et moi, au lieu de dire musique, j'ai dit Mikins. Et moi qui fais le Mikins, je suis Moukinzin. T'as pigé ou pas, wesh? Je comprends rien. T'es choqué. Et là, je suis désolé. Hein. Naboshan koye lo mai. Naboshan koye na mai. Pona. Bakaba shelet. Bolinga koye na mai. On va pas commencer. Allez. Il y a des achèques. Achèques, tu toques, ouais. Bonjour à Fali Poupa. Dicap la mer. C'est clair. Ngoko Djilasso. Tokomis. Mon co-animateur de ce matin. Oui, Mongolia Beau. Hein? Mongolia Beau. C'est-à-dire quoi? Mon laborateur. En fait, comment tu as commencé pour devenir ce que tu es aujourd'hui? Seulement comme ça, je me suis réveillé. Pouf, je fais rire les gens. Pouf, je suis devenu. Bon, en vrai, de vrai, j'ai commencé chez Dauphin. Dauphin pour la Matadji en 2018. Hein? Et la personne qui m'a inspiré, donc, mon modèle, mon idole, c'était Toka Lombo, père son âme. C'était après avoir suivi la pièce à Mamidjo de Fiston Saï Saï. Et il m'avait tellement inspiré que je me suis dit non, je dois faire comme lui. Après, je me suis décidé d'aller chez Dauphin pour commencer. C'est là que j'ai eu la formation et j'ai acquis cette connaissance que j'ai maintenant là. Bon, et après avoir décroché mon diplôme d'État, je suis allé à l'INA pour approfondir un peu ma connaissance. Et voilà, aujourd'hui on est là. Aujourd'hui on est là. Donc c'est vraiment... le look, le maniéré, parler comme ça, jusqu'à devenir... C'est comme Mougichan. Moukinzin. Moukinzin. Oui. Il ne faut pas nous faire dire des bêtises. Hein. Non, c'est toi qui penses aux bêtises. Moi, j'ai dit Moukinzin. Sans arrière-pensée. Musicien? Oui. Parce que toi, tu penses là. Mais en fait, c'est quoi le rapport? Je ne vois pas le rapport. Non, c'est le Verlin. Vous voyez aujourd'hui le wesh-wesh. Les petits là qui parlent français, au lieu de dire petite, ils disent tipette. Au lieu de dire côté, ils disent teco. Et moi aussi, au lieu de dire musique, j'ai dit Mikins. Alors, comme c'est la Mikins, moi je suis Moukinzin. Alors, ma question, tu es mon assistant ce matin. Comment tu as trouvé, en fait, tu as assisté pratiquement à la production de cette émission, à la préparation, à la production, voir les choses à la maison et le voir sur place? C'est super. En tout cas, déjà, j'étais là avec mes amis, j'ai dit, oh mais non, si moi qui suis là présent, je suis séduit comme ça par cette façon de faire, alors les gens qui nous suivent à la télé. Donc vraiment, c'est impeccable là. Et surtout que la différence ici, c'est comme si vous avez choisi les caméramans et tout. Hein. Pas moins de 25 ans. Que de mature là. C'est-à-dire quoi? Attention, on va dérouler comme si c'était l'avion. C'est grave. Mais sinon, en tout cas, ça fait plaisir d'être là parmi vous. Il y a des gens là qui prennent du retard pour partir au boulot à cause de cette émission. Il se réveille à lieu de partir. Il est tellement séduit par la présentation de DSI, Kabassi, le Koyana Mayi, qu'il reste à la maison. Séraphin, tu vas me prendre tout le temps. Allez, on va parler patois quinois. Patois quinois comme chaque semaine, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Un mot qui est dans le jargon, dans le langage de tout le jour. Chaque ville, je dis toujours, chaque ville a son argot. Les Quinois, les habitants de Kinshasa également, ont leur façon de parler. Ce matin, le mot du jour, c'est Libanga. Libanga. La pierre. Ou bien Djikasa. Ça dépend. Libanga. Ça dépend de celui qui l'aime. Allez, Libanga est le mot du jour. L'origine, la signification et dans le patois quinois, c'est ce que ça veut dire. C'est tout de suite dans le patois quinois. Au sens propre et au sens figuré, tout ce qui accroche au patois quinois est d'une pure originalité et seuls les Quinois peuvent déchiffrer les codes de ces jargons. Le mot du jour, Libanga. Libanga signifie pierre. Or, en parler quinois, Libanga a une signification tout autre, que l'on retrouve généralement dans les milieux de la musique et de la presse congolaise. Libanga est une dédicace dans une chanson, dans une émission et plus loin dans des séries télévisées à la congolaise. Bref, Kobwaka Libanga. Libanga na kin. Ils ont deux sortes. Tous en Libanga. Au commissaire balubaka Libanga. Après na Libanga au biso la gente balubaka na kibeta Libanga. Ndenge na poto balubaka na kibeta kayu. Kayu to Libanga et pas na biso ba jeune surtout que kobeta Libanga ça. Toke luka. Toki ça la copie.
ndenge bamasta bazosala bozomona wana nde libanga. Libanga eza na ba vale moko mibale otokolobela. Nakozwa libanga eza kopo muto asalaka. Kopo nyonso muto asalaka tobengaka yango libanga. C'est une manière muto azo débrouiller yango nde kopo nde libanga. Or omona muto amina tonga azwi moto na ye ake kobula. Eza libanga pona ye. Omoni pasteur l'église na eza libanga pona ye. Omona peut-être soda pe kopo asala nyonso eza libanga. Ya ba musicien libanga eza dédicace. Eza ndenge omona bango abwaki intel. Babwaki intel. Ezali dédicace, ezali pe façon ya kokumisa mutu po abimisa mwa muki aza nango. Ezaka neti mwa mendicité mo pe fama musicien. Eza nango pe bien. Ndenge bandeko na biso ba musicien. Oyoka penda zwi penda quand chamo bimba ayemba kaka muto azobwaka ye atombola muto akomisa ye. C'est une manière que eza libanga zobeta. Ça veut dire que tango azokomisa muto an sima nango ze na chikon ezokota pour na famille ebika bana pe babika. Donc on négliger libanga te. Libanga eza cop. Donc même atene na temi boyo. So na bike na bwaka a mais na bwaka hote pour opesinga lote. Libanga eza na sens nini. Ndenge biso to bim ya sens mibale. Ya biso ndeti biso ba motard nde tobimaka na ntongo toye na journée koluka mbongo ezala moi tombula tozolenda yango wana libanga mpona biso tobeta libanga. Libanga eza mibale po biso akima to. Do libanga ezali ya liboso ezali caillou eza coup de main po to de la robeta mutu so azali ne mona vernis ta ke yazo sa mwa vernis e pose pe mo biso bana ba chayer pe ba okende ba coopéra ba nini ba tapusu pe ba okumba pour comprendre. Baoki luka pe madeso bana do libanga eza caillou même to mona pe na poto baoki ne kuna musupe basokola bibembe ba musupe baoki na ba restaurant ba sécurité on eza libanga les cailloux ne ba baraki moi si libanga mo ba libanga. Na deuxième volet eza ba musicien soki opesi mbongo asale moi dédicace babenga ngo libanga nde argon na bango yango wana libanga yango monike. Ezana un grand artiste alobaki abike ulola va mener caillou on est là dé yango lokola biso mais biso na moto nde tozawa banga lokola biso ba musicien ndinga na sabu na musicien mona ina bless ko musicien ba makasi mona ina bana biso ba libanga ezande oyembi nzembo na yo proposer obwaki pe ba prêtre na yo ba prêtre no pe ba peso pe ata mo loko po obike na monde na biso na kata konga ba producteur ba nate biso so ba musicien ko ma mi ko vivre na mabanga. Mon abi après te nanga wasola bien na yembi pe na nzembo atape soki na yembi na nzembo te na kata nzembo na na bwaki pe moi libanga et ça va bien. En d'autres sens, libanga se désigne par caillou et un petit travail qui permet à une personne de se trouver une occupation afin de nouer les deux bouts du mois. Kobeta libanga. Le patois quinois est simplement génial. Débrouillardisme. Alors, Tatou Séraphin. Il y a des chics là. Libanga. Oui. Libanga eza libanga biso so libanga eza libanga mais à quel moment ko yobo kwa mbanga? Libanga oui nambaka. Soit à quel moment il commis dédicace, à quel moment il commis caillou, à quel moment il commis diamant, en fait libanga apparemment libanga ça prend selon je changer le rôle. Déjà deux fois. Déjà mixte tout. Donc moi ko wana deux fois. Et ça vraiment ça sérieux tout. Iza kombo moko wana aningi kozala sika moko to. Ndati nde na ye mission bona kolbana ye jibanga. Soki pe na bwaki mutu na banini na bwaki ye jibanga. Ndepe nazana jama na ngana poche boy malgré na ye bisho to pomo na teka na ja workeye. Mende nazana jama mena oye bisho to po bino bolba ko na ja vantar et tout. Ndepe nazana jama bona banazana jibanga. Ozomona. Soki poche li pe loko bien on le bolba ça tu ntoko misusu bolba ka ozalo ko yanga jibanga. Yangwana monipe ndende kwana lobi milishama kolba kuna pa kayu bisho topona msoko shikisha bantu. Jibanga yo jibanga zala ka soko linga mabwaka yo ifo bwasa mbongo wa kwimbila wewa ayo yo kwimbila David Morsho kwimbila wewa ayo kakabilenge amataka na punde ajibange yo Jembi ya mbershi ya mwana aja mwana ya chela mwana papa na mwana
obungisi ngamba la bo te kasi jibanga la kashuka linge ba pesa yo ifo yo pesa mbongo wa kwimbila wewa ayo yo. Non, ça c'est JB. Non, c'est Berchi Mwana ezaranje bo ensemble. Berchi Mwana za mwana ya chala mwana ba jande ko ya dena mwana. Ko kuna ba onde mwana shem. On va arrêter cette famille Mwana. Donc Berchi Mwana de kuyachala mwana baza parentena dena mwana ko kuna ba onde mwana shem pe sonam. Donc famille Mwana. Nani mutu mwana msusu ndauti kokola bébé chanda mikolo bazo benge papa chanda pour akoli. Allez, Tatou Séraphin, il sera en spectacle le 16 novembre prochain. Oui, le 16 novembre. Le 16 novembre. Mon tout premier. Donc après avoir eu la Duke, après avoir bâti ma carrière pendant 6 ans, je vais maintenant me présenter devant mon public à la salle mythique à Chombeuse. Donc c'est juste ici, en face de l'Itex Africa. Après avoir eu la Duke, j'aime bien ça. Oui. Voilà, donc je serai en spectacle le 16 novembre. Avant, et là, ça au Duke, partir de ça au Duke, ya momo moyi jambiye yo kangayi tatu sheria fele mo kinje na yeku yembe na jambe ho utana njimila Yesu vina ngai nyosho wishanja na tika masumu na koma kuluanda kaka nzela lusambu bandemo batele mabalinga basilisha vina ngakabo Yesu mwana njambe ya beta satana kria pu utana yambaye na jwa pouvoir ya kumbenga na demo na koma kutala ba demo na zo yebisa bango batika ba tika eyinji. C'est là ça devient intéressant en fait. Tant qu'on banda au salam, en fait, comment tu es arrivé c'était le challenge. Challenge, hein, oui. Par rapport à mon pasteur Moïse, c'est que tu as fait et qui t'a donné, qui t'a valu une voiture pratiquement. Oui, comment question mon couleur rouge et ça au candidat. Ce qu'on a mon rouge du OK. Attends au moins il doit pas rouge du OK. Du OK ndo ça pour l'autre rouge to na zo mona lokolo pimo libanda mais ça va quand même. Pour ba quitter quoi taper moi blé. Donc du OK. Donc on est en faisant c'est que tu pensais remporter, tu pensais que Ingo doit succéder parce que c'était viral sur les réseaux sociaux. Hein? Ben, c'était quand même une surprise pour moi, mais après il y a eu des gens qui m'ont tagué lorsque le pasteur a lancé le challenge. Non, c'est la fin, il faut tenter ta chance et tout ça. Il y a même une fille qui a un commentaire, vas-y, c'est la fin, c'est ton air de briller. Ah, il m'a mis le commentaire comme ça. Na posta na pe na luali kutu. Na kabashele na ngana bumpoli bumnanga kwa kina mainjala. Na mona kaka batu bazo tina ba message. Oh non, moi zimbi ya poster yo le beti ya kanye na kwata boy. Na moni ya momo. Babi misinga kanya na mona ko pa pasteur moi zimbi me comme joro misabari ya pere bazo mususu. Babandi ko tiolanga bazo sekangai. Na tarabe babenga kaka lu Séraphin. Viens na ya boy. Ngontak. Luelo pe na koma kumbloke, kundebloke. Sukado ya kono kumba kate bloka. Tenga tukaka kumbloke na kundebloke. Na boya kukumba yango pe okoma yakala. Neza sabu na bimi nango, mais na tindiki yango. Biso tomata yango to, biso tindika kango. So to kote obeba. Mais mutu ko pesa pour tambula. Ekubeba. Ekoma yakala. So ke baby Moïse mbia osepela to. Amona ke na zone négliger cadeau na yi. Et une autre vidéo qui était également virale sur les réseaux sociaux, c'est Dieu qui fait la rakata ndako. Il faut aller là. Pour mbula, mon mbula bébé ça comme tout cas. Je dois n'acoute bête limbula, ouais, otako bête, ouais. Et ça li fièvre. Mbula samedi ce que il en est. Natika ki yango jibanda na voice ni tangu na lamkabo mutu ka sali fièvre natika ka una dispensaire. Bajo pesa mo ba traitement pa mekano. Faut battre na mutu ka javi. Moni mutu ka izabo moy. Mutu ka iza nyoso ko lukana mokeli. Mutu aja na mutu ka kanye nyoso. Akane na vie éternelle. Pour ceux qui ont mutu ka to bimina sengli na gilote ya pamba alba. Ce garçon là il est sympa. Mais ceux qui ont tombé na mioto au loti sengli na coupé ba obengo kuluna. Ah bon, donc différence ya one. Oche Lox boy côté na mutu kana wow, il est descendu de sa voiture, il est stylé. Mais ceux qui tombé na Lox boy ba policier ba boudio. Donc mutu ka isa vraiment bon moy. Et puis à toi tromper moi sina yo akushilika makashi to pe ko tchena mutu ko déposer pa na bango. Malgré ça na passe na mutama mais au moins au déposer. Mais yo tromper moi sino matie sous mioto. Ceux qui m'ont pas d'accord. Zomona.
Allez, on va le retrouver le 16 novembre. Le 16 novembre à Showbiz. Il fait du one-man show. One man show. En tout cas, pendant 1 heure du temps, Tatou Séraphin sera sur scène pour parler de plusieurs sujets. On va développer sur quinoiserie. Je vais parler des études et tout ce qui va avec. Le 16 novembre. Les billets se vendent seulement. Le spectacle s'appelle Tika Bantu. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est mon slogan qui a fait plus du buzz sur les réseaux. Vous voyez même dans Jema Moïse Tika Bantu, Tika. Normalement, titre fait un décollage parce que c'est un spectacle qui a vraiment lancé carrière Nanga d'une manière un peu officielle. Quoi. Qui peut vous rater. Non, il ratait tout. En tout cas, il ratait tout. Il ratait tout. Quand on est na Bunji, dès le début, on a vu que Simba. Et les gens qui nous suivent là, bah, ils ont vu que photo ya, tout est moins non pas. Bien, j'ai donc $10. $25, $50. On va te retrouver tout à l'heure. Je vais vous dire des vérités qui vont vous choquer. Ce ne sont pas toutes les émissions de RTNC qui sont les plus suivies, les paniers, qui est celle d'être l'émission la plus suivie. Madame Zeyna dit que les miracles est congolais. Et depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous trouvez ça normal? J'ai l'impression que le mot République va de l'apanage des politiques. Non. Et je veux réellement choquer la population. On va se choquer sur ce plateau. Pour être Kofi, il faut sortir quelqu'un déjà. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, quand vous amenez un sujet que vous réfléchissez, les moyens suivent. La gratuité de la maternité, ce sont des choses qui existent depuis 2006. Il a fallu attendre que Félix soit là pour que ça réalise. En 2026, vous prendrez ce train. Robin Omungi vous parle en ce qui marque à parfait. Left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone. But she got time and she knows what to figure out. The scene in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you regret. Le fait de voir la famille, je suis vraiment impressionnée et très émotionnée parce que même comme regardez mes yeux, vous allez voir que j'ai pleuré. Je m'appelle Tania Bailonganzi. Je suis Solange Chonga Didi, je suis excellence de la première édition. Excellence aux États-Unis, je viens d'arriver. Je suis tellement contente, c'est incroyable, je manque les mots. Ça fait pratiquement 3 ans que je ne suis pas rentrée. Et voir ma maman, voir mes soeurs, c'est incroyable. Merci beaucoup. Je suis vraiment impressionnée et très émotionnée parce que même comme regardez mes yeux, vous allez voir que j'ai pleuré. Donc ça fait vraiment du bien de voir la famille, ça soulage. En tout cas, je ne sais même pas comment exprimer mes émotions, mais je suis vraiment très contente et très heureuse de voir la famille. Elle est en bonne santé, avec ce qu'elle a mené comme des capacités. C'est un acquis pour la famille et pour toute la République. Le but de mon voyage ici, c'est pour 1 mois de stage et après je vais rentrer continuer les cours. Le but du stage, c'est de voir qu'est-ce qui se passe au Congo et d'essayer d'apprendre un peu le système et le secteur. Et ensuite, avec tout ce que je vais acquérir comme information, je pourrai rentrer aux États-Unis et essayer de m'améliorer dans ce sens-là et de revenir encore pour faire mieux. Je tiens à féliciter la Fondation Denise Nyakeru. Nous, partout où nous serons, nous allons porter haut l'image de la Fondation. On continue cette émission, on va pratiquement terminer avec Tatou Séraphin. Voilà. On va terminer, je vais te libérer, je vais te laisser partir.
Parce que je te laisse avec l'invité du jour, aux risques de distraire. Oui, oui. On a qualité nanga. Yo moza concerne. Na bota mane étoile ko distraire. Yo moza concerne ceux qui te. Étoile nanga. Allez, nous sommes au mois d'octobre, le mois consacré à la lutte contre le cancer de sein. Et ce matin, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, Karine Nanikia, merci. Viens Karine. Nanikia est notre invitée. Viens, elle va nous parler. Elle est survivante, hein. Je ne sais pas comment elle va se définir elle-même. Ils vont s'échanger avec Tatou Séraphin. Installe-toi Karine. On va s'échanger, on va parler. Avant de laisser, si je laisse Tatou Séraphin ici, il va te distraire. T'es sûr, hein? Il va distraire, hein? T'es conscient de ça. Évidemment. Allez, Tatou Séraphin. Karine, et il faudrait te dire comme ça. J'ai emprunté ton micro, hein, 2 minutes avant de le laisser partir. Allez, il va assister quand même. Comment il faudrait te définir? T'es survivante du cancer du sein? Comment tu te définis toi-même? Je me définis comme étant une survivante du cancer du sein. C'est-à-dire? Il faut s'installer. D'accord. Après avoir subi une chimiothérapie, une opération, une radiothérapie, à la fin de mon traitement, je peux me considérer comme étant une survivante du cancer du sein, car c'est une maladie qui tue. Donc, à un moment, tu as cru que tu allais mourir. Je vais vous tutoyer, ça vous dérange pas? Oui, on peut se tutoyer. Ok. À un moment, tu as cru que tu allais mourir. J'ai cru que j'allais mourir, oui. Oui. Raconte l'histoire. Merci déjà de m'accorder ce plateau pour en parler. C'est une maladie dévastatrice et considérée comme étant une maladie taboue en Afrique. Très peu de femmes ont le courage d'en parler. Et si moi j'ai pris le courage d'en parler, c'est simplement pour faire de la sensibilisation. Car si cette maladie est détectée très tôt, vous avez des 90% de chances d'en guérir. Voilà pourquoi j'en fais une lutte personnelle pour pouvoir sauver des vies. On va raconter l'histoire. Comment ça commence? Quand est-ce qu'on t'a dit que tu as comment ça commence en fait? En 2022, j'étais en mission de service et j'ai souvent l'habitude de faire de l'autopalpation parce que dans ma famille, il y a des antécédents de cancer du sein. Donc j'ai accompagné ma maman durant sa maladie et entre autres très informée par rapport à la question. Et j'étais en mission de service. Pendant que je faisais de l'autopalpation, j'ai senti une masse dans mon sein, une boule qu'on appelle nodule. J'ai eu peur. À l'époque, tu ne savais pas? Non, à l'époque, je ne savais pas que c'était un cancer. Je me disais que ça pouvait être une boule, enfin une masse dans le sein. Tatou Séraphin, on va te retrouver tout à l'heure parce que j'ai l'impression qu'on sera tous distraits là. Voilà, on va te retrouver tout à l'heure pour conclure avec toi. Alors, j'ai senti qu'il allait nous distraire. Alors, tu es en mission de service. Oui. Tu sens qu'il y a une boule. Et alors? Je sens ce nodule dans le sein. Et une fois rentrée à Kinshasa, je vais voir mon gynécologue. Et je venais d'avoir mes 40 ans. Alors, comme ma mère avait déjà fait un cancer du sein, je m'étais dit qu'à mes 40 ans, que j'allais également faire une mammographie pour en savoir un peu plus. J'arrive, je vois... La mammographie, on ne la fait pas avant? Non. Non. Pendant que tu n'as jamais pensé à faire ta mammographie? Non, okay. Je n'avais jamais pensé à le faire. J'arrive, je vois le médecin, il me fait... il palpe. Ils sent effectivement qu'il y avait cette masse-là. Pour confirmer le diagnostic, il fallait faire une écho mammaire. Je fais l'écho mammaire et on dit que j'avais une dilatation des glandes mammaires, donc pas de panique, ça peut arriver. Là, c'est ici à Kinshasa qu'on t'a fait le diagnostic? Oui, à Kinshasa. Ben, je dis au médecin, vous connaissez les antécédents de maman, donc j'aimerais faire ma première mammographie. Il dit, bon, pendant qu'on y est, tu peux déjà faire ta première mammographie. Je la fais. Et ça confirme ce diagnostic-là. Et c'est une dilatation... Dilatation des glandes mammaires. Il n'y a pas de problème. Pas de panique. Okay. Donc, pour atténuer cette douleur-là, donc pendant 3 mois, j'ai eu à appliquer du Voltaren sous recommandation du médecin.
Mais pendant tous ces 3 mois-là, j'avais mal. J'avais très mal. Je rentre à l'hôpital, j'en parle au gynécologue. Il me dit non, comme tu as déjà fait une mammographie au courant de l'année, tu ne sais pas en faire une deuxième, donc on va refaire une écho mammaire. On me refait l'écho mammaire et là on voit un nodule. Le médecin me dit, je panique parce qu'au fond de moi, je pressentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est là que mon périple commence en fait, parce qu'il fallait faire d'autres examens complémentaires pour confirmer ou infirmer si vous avez un cancer ou pas. Donc au mois de janvier, je commence mon périple. Je fais une biopsie au Kankokolo. J'étais vraiment agréablement surprise de voir qu'il y avait des équipements de pointe à l'hôpital Bobiladawa du Kankokolo. C'est le professeur Louye qui avait procédé à cet examen-là. J'ai fait la biopsie que j'ai emmené dans un laboratoire sur Sendwe, les Boma, où on devait analyser... Jusque-là, on ne t'a pas encore dit que tu as atteint du cancer du sang? Non, rien du tout. Jusque-là, vous êtes dans un tourment, vous êtes tout le temps à l'hôpital parce que vous devez passer des examens. Donc je fais la biopsie, je fais l'IRM, je fais le scanner pour voir s'il n'y avait pas de métastase ou quoi que ce soit. Donc au bout de 10 jours, j'ai les résultats. On m'annonce que j'ai le cancer du sein. Et là, vous avez l'impression que... Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? En fait, je le dis, il n'y a pas de petit cancer, il n'y a pas de grand cancer. Quand on vous fait cette annonce, on vous parle de cancer. Directement, vous voyez déjà comment est-ce qu'on va organiser vos obsèques. Vous pensez à vos enfants, vous pensez à votre... Karine Nanikia est mère de 3 enfants. Oui, je suis maman de 3 enfants. Et vous avez l'impression que votre monde s'écroule en fait. Ça m'a pris 2 semaines pour digérer cette nouvelle-là et pour accepter la maladie. Et au bout de 2 semaines, je me suis dit que je devais me battre parce que je commençais à me laisser aller. Je voyais déjà comment est-ce que j'étais en train de dépérir. Au bout de... Vous annoncez la nouvelle à vos enfants ou bien... Non, les enfants sentaient parce que j'étais soucieuse. Vous savez, quand vous êtes avec vos membres de vos familles dans la maison, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils sont les premiers à le ressentir. Donc les allers-retours à l'hôpital, ils se rendaient compte que quelque chose n'allait pas. Mais je leur en ai parlé. Oui, c'est vrai que c'était une nouvelle très dure. Vous avez dit quoi à vos enfants? On m'a diagnostiqué un cancer du sein. Je ne les ai pas cachés. Vous n'avez pas eu peur de décourager toute la famille? Parce que généralement, ici au Congo, on va ouvrir une parenthèse, ici au Congo, en Afrique, lorsqu'on vous dit que vous êtes atteint du cancer, surtout le cancer du sein, directement on voit la mort. Oui. Au moins en parler à vos proches. Parce que ce sont les premiers qui vont souffrir avec vous, au lieu de les laisser dans l'ignorance. C'était une nouvelle pas facile à annoncer. En tout cas, mes proches étaient informés. Je n'ai pas caché la nouvelle à mes proches. Il n'y a que ma mère qui était informée en dernier. Alors c'est un chemin que vous devez commencer. Comment vous l'affrontez? Comme une guerrière. Au bout de 2 semaines, je me suis dit que comme vraiment le diagnostic n'avait pas été correctement fait, que j'avais la possibilité d'aller me faire soigner à l'étranger, que je pouvais me rendre à l'étranger. Je suis allée à l'étranger, j'ai fait 6 mois et demi. Donc c'est vous direz dans quel pays? J'étais à Istanbul. Ok. Pourquoi Istanbul? Il y avait un choix particulier ou bien... À l'époque, la maison Schengen était fermée et pour obtenir le visa, c'était très difficile. Je crois que mon rendez-vous allait jusqu'au mois de juin et obtenir le visa pour Istanbul était beaucoup plus facile. Donc j'ai entamé les procédures normales pour obtenir le visa. J'ai obtenu mon visa et je suis allée dans une clinique universitaire là-bas. Alors, vous arrivez à Istanbul. Dans votre tête, vous dites quoi? Que je vais mourir, que je me promène, la mort m'accompagne. Comment ça se passe? Dans ma tête, je me disais que j'allais guérir. Mais je ne savais pas que le traitement était très long. Donc je savais que je partais, mais que pour 1 mois.
Donc 1 mois, me faire soigner et rentrer. Et j'arrive là-bas, je rencontre l'oncologue. Donc on me refait tous les examens naturellement. Et là, il confirme que c'était un cancer du sein triple positif, parce qu'il y a plusieurs types de cancer du sein. Et on savait quelle thérapie m'administrer. On va chercher à comprendre le terme, hein. Triple positif, parce que généralement on dit stade 1, stade 2, stade 3. Mais vous êtes à quel niveau? Moi j'étais à un stade 2, okay. Mais vraiment qui était en train de progresser. Et je voudrais dire que dans cette maladie, le temps est votre ennemi. L'ignorance est votre ennemi. Le déni est votre ennemi. Plus vous prenez du temps à aller vous soigner, plus cette maladie fait des dégâts. Et aujourd'hui, avec la clinique Nganda, nous avons eu à faire de la sensibilisation avec la société Deloitte, mais les images qui ont été projetées étaient des images choquantes. Et souvent, sont des cancers. On va revenir à ça. On arrive à Istanbul. Vous arrivez à Istanbul. Ok, le diagnostic, tous les examens, on refait tous les examens positifs. Vous êtes atteint du cancer. Alors, comment vous évoluez? Je dois commencer la chimiothérapie. C'est un passage obligé lorsque vous avez un cancer. Donc, je commence ma première séance qui était assez... En fait, lorsque vous ne savez pas, vous êtes face à l'inconnu, vous ne savez pas ce qui vous attend devant, vous êtes dans un tunnel, ben vous avancez en tâtonnant, ça va marcher, ça ne va pas marcher, mais vous gardez votre foi. Moi, j'ai gardé ma foi et c'est ça qui m'a gardée très forte. Donc, j'ai ma première chimio et ensuite, 3 semaines après, j'avais des cycles de 3 semaines. La 3e semaine, j'en fais une autre, mais ça me mettait par terre. Vraiment, vous avez des nausées, En fait, on vous administre un traitement qui tue et les cellules, et les bonnes et les mauvaises cellules. Et au bout de 4 chimiothérapies, c'est là qu'on décide de me faire une opération. Donc, je passe de l'oncologue vers le chirurgien. Et lorsque j'ai vu le chirurgien, il m'a prévenu, hein, Madame, vous pouvez vous réveiller après l'opération avec ou sans votre sein. Et je le dis toujours. Je lui ai dit, si au prix de ma vie, je devais sacrifier mes 2 seins pour rester en vie, je le ferais. Faites votre travail. Il était un peu surpris. Et on m'a opéré en me réveillant. Gloire à Dieu, pour moi, c'était une tumérectomie. On a retiré la tumeur. Donc, on m'a fait une chirurgie conservatrice. Et après, j'ai continué les cycles de chimio. Mais au bout de 6 mois et demi, ça devenait très lourd financièrement parce que c'est un traitement vraiment coûteux, surtout lorsque vous êtes à l'étranger. Et j'ai pris la décision de rentrer à Kinshasa. Et je rentre à Kinshasa, je me rends... Vous arrêtez le traitement? Oui, j'arrête. J'arrête à Istanbul. C'était un risque que vous preniez? Je venais continuer à Kinshasa. Ok. Je venais continuer à Kinshasa. Parce que je ne pouvais pas rester aussi longtemps dans un pays étranger avec des ressources limitées. Parce que le traitement coûte extrêmement cher. Mesdames et messieurs, si vous me prenez en cours, je vous rappelle ou je vous informe que nous recevons sur ce plateau Madame Karine Nanikia. Elle est survivante du cancer de sein. Nous sommes au mois d'octobre, même si le mois touche à sa fin, mais c'est le mois consacré à la lutte contre le cancer de sein. Alors, vous revenez à Kinshasa. Qu'est-ce qui vous a sauvé? C'est votre mental? Votre mental, les amis, les personnes qui vous accompagnent? Qu'est-ce qui est important quand vous êtes dans cette situation? La première chose, c'est d'accepter la maladie, de ne pas vivre dans le déni et d'accepter de vous battre. Et je pense même dans toutes les autres situations de la vie, dans toutes les autres circonstances, quelles que soient les épreuves que vous traversez, de pouvoir accepter de continuer de se battre. En fait, c'est une leçon de vie que j'ai apprise, de ne jamais abandonner, quelle que soit la situation, de pouvoir vous battre. Alors, vous revenez à Kinshasa? Je reviens à Kinshasa.
Je me rends naturellement à la clinique Nganda, un centre spécialisé dans le traitement des Là, cancers. vous êtes dans quelle situation? Vous êtes déjà guéri ou bien vous êtes... c'est quoi votre situation quand vous revenez à Kinshasa? Lorsque je reviens à Kinshasa, c'est pour continuer le traitement parce que... Donc là, vous êtes toujours malade? Oui, Votre cancer continue à évoluer ou bien il s'est arrêté? Non, il s'est arrêté, mais c'est un traitement où on vous donne... vous avez déjà votre plan de traitement. Et mon plan de traitement était d'1 année. Donc, je devais continuer mon plan de traitement. On vous établit un planning où chaque 3 semaines, vous devez recevoir une chimiothérapie. Ok. Alors, vous revenez à Kinshasa? Je reviens à Kinshasa et je me rends naturellement à la clinique Nganda, le centre spécialisé pour le traitement des cancers. Et surprise était la mienne de savoir que ce traitement était pris en charge par le gouvernement. C'est-à-dire? Les médicaments administrés, je ne les payais pas. Ok. Je ne les payais pas. Je n'ai jamais payé les médicaments. La thérapie, je ne l'ai jamais payée. Donc en RDC, lorsque vous avez le cancer, on vous traite gratuitement, si je comprends. En tout cas, c'est pris en charge par le gouvernement. Donc je ne payais que les actes médicaux, c'est-à-dire le bilan sanguin et l'acte de chimio. Parce qu'avant chaque chimio, on doit vous faire un bilan sanguin pour voir si vous n'avez pas une baisse d'hémoglobine, parce que ça arrive très souvent, ou que vous n'avez rien. Donc voilà. On va ouvrir une parenthèse qu'on va très vite refermer. Vous êtes à Istanbul, vous dépensez autant d'argent, vous voyez votre situation financière commence à prendre un coup, vous décidez de revenir à Kinshasa, vous trouvez que le traitement est gratuit, vous dites quoi? J'aurais dû rester ici ou bien... Oui, parce que je n'avais pas l'information. D'où aujourd'hui, je me mets debout, vraiment sans tabou pour en parler. Quand vous manquez l'information, imaginez toutes ces personnes qui n'avaient pas cette information, s'ils pouvaient l'avoir, c'est des vies sauvées. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui sont parties malheureusement. Elles arrivent à l'hôpital à un stade avancé où elles ne sont traitées que dans le palliatif. Aujourd'hui, je n'ai pas honte d'en parler. Si ma voix peut sauver une vie, la vie d'une femme, d'une maman, d'une épouse, d'une collègue, c'est sans honte que je le fais. Alors, vous commencez votre traitement à Kinshasa? Je commence mon traitement à Kinshasa, on le continue. Donc je rentre au mois d'août, on le continue. On continue le diagnostic qu'on a fait à Istanbul, on le continue. On le continue, on le continue, c'est le même protocole. Et après, je passe par la radiothérapie. Une radiothérapie qui me coûtait, je peux donner le prix? Allez-y, on va comparer. À Istanbul, ça vous coûtait combien? À Istanbul, on m'avait... c'était $200 la séance. Okay. Et il en fallait 20. Ok. Donc pratiquement 4 000 $. Oui. Et ici à Kinshasa? $0. $0 que j'ai payé à la clinique Nganda. Tout est pris en charge par le gouvernement? Pris en charge par le gouvernement. Mais c'est comme si alors c'est l'information qui nous manque. Voilà, il n'y a pas d'information. Les gens ne sont pas au courant. C'est comme ça que quand on vous fait l'annonce d'un cancer, directement vous pensez que vous allez mourir, alors qu'ici, à Kinshasa, on soigne le cancer. J'avais perdu mes cheveux, j'étais pas comme je suis aujourd'hui. On entend le voir sur les photos, on va le voir sur les photos. Donc à Istanbul, vous devez débourser des 4 000 $ pour tous les soins, mais c'est à Kinshasa. Non, que pour la radiothérapie. Je n'ai même pas donné le prix de la chimio. Je préfère ne même pas donner. Pourquoi? Allez-y. Non. Ça vous coûtait combien à Istanbul? Non, je ne vais pas dire. Ici au Congo, ça vous coûtait combien? Ici au Congo, ça me coûtait $250. Mais ça, c'est l'acte que je payais. Donc les examens et l'acte de la chimio, mais pas les médicaments. Et ces médicaments, on peut consulter, il y a toutes les informations sur Internet. Renseignez-vous, vous verrez le prix d'une chimiothérapie pour un cancer de sein. Je ne vais même pas entrer dans les autres cancers. Je m'arrête qu'au cancer du sein. Donc aujourd'hui, on peut retenir, selon vos témoignages, que
vous êtes atteint du cancer, le soin à Kinshasa, le traitement à Kinshasa sont gratuits. Oui. Prise en charge par le gouvernement congolais. En tout cas, la thérapie, la chimio, oui. Vous pouvez aller au Centre national de lutte contre le cancer. Vous aurez toutes les informations. Ce qui tue aujourd'hui, c'est parce que les gens ont honte de suivre les traitements, les gens ont honte de dire aux autres qui sont atteints du cancer. Avec votre expérience, avec un peu de recul, on va continuer sur un peu de recul. C'est quoi le problème exact? Le problème, c'est l'information. Aujourd'hui, lorsqu'on vous fait une annonce que vous êtes malade, je suis chrétienne. Le premier réflexe serait d'aller à l'église, se réfugier à l'église, mais de laisser la maladie gagner du terrain. Je l'ai dit précédemment que l'ennemi de cette maladie, c'est le temps. Donc, plus vous accrochez, vraiment, vous allez m'excuser, c'est pas de médecine traditionnelle. Vous allez à l'église sans aller à l'hôpital. Souvent, les femmes arrivent à l'hôpital en retard simplement parce qu'elles ont laissé la maladie gagner du terrain. J'ai prié et je me faisais soigner. Alors, vous allez au centre Nganda, vous découvrez que c'est gratuit, la chimio, le médicament. Alors, comment ça évolue? Mais ça évolue très bien. Dans votre tête, là, vous vous dites quoi? Mais je travaillais. Hein. Ça ne m'a pas empêché de ne pas travailler. Et donc, je continuais ma vie activement. J'allais à l'hôpital, je prenais une journée, le lendemain, je me rendais au service. Donc, mon corps était déjà habitué à recevoir ce traitement-là. Donc, voilà, j'ai commencé le traitement le 7 avril 2023 et je l'ai fini le 15 avril 2024 cette année. Ok. Et le diagnostic, on vous dit dans les examens? Maintenant, je suis sous surveillance, mais après le traitement du cancer du sein, vous devrez faire de l'hormonothérapie, donc vous prenez un comprimé par jour pendant 5 ans. Mais entre-temps, comme toute personne normale, c'est de surveiller sa santé, de faire des contrôles, voir là où vous en êtes. Merci de regarder le panier de Brandon Show. Votre matinale revient dans quelques instants. Ce sont des hommes et des femmes, des gens normaux, des gens comme toi et moi. Ils ont fait l'histoire. Les uns avec leurs convictions, les autres par leur détermination. Ils l'ont écrite à la magie de leur voix, à la force de leur talent, par la puissance de leurs gants, ou même par la simplicité de leurs idées. Ils ont challengé le statu quo. Ils ont inspiré des générations. En fait, ils ont fait leur histoire. Écrivons la nôtre. Vite. On y va. Justice abeli. Mama monwe. Ça la boité. Nga moteme souka kapamba pamba. Moteme souki. Docteur, ça a l'air grave et très sérieux. Je sais et je vois. Pour sa guérison, c'est une affaire de tous. Akufate. Tosuka wetu. Abika. Docteur, busara nyoso abika. Ngai mwana baswana na rupangu. Merukura bangu bazari bandikuya. Me bakanga ngai mwana lerusina na vision. Basambi saite. Mena yebya kubika. Justice de Dieu yena. Docteur, justice akufate. Ngana zana deka, ngana za veve. Baboto ngana bana lupangu. Mikana nga kutu yangoyo. Na longo wana nake kosala bilanga babenga na biso justice akufate na kosuka wapi Venta na musala balungulankai sans de compte final justice atikabashe akubika. La justice ne doit pas mourir. Biso ba corps judiciaire, conditions sociales zo permettre biso teto salela malam. Ba nouveau magistrat coûte na babandi musalati. Soka tiki biso, que deviendra le Congo? État de droit et koya ndenge nini? Abika. Mingi. Lokola koti hôpital na tanga fachi. Docteur Abika. Docteur,
Faisons quelque chose. Justice ne tombe la kamboka. Bon, Nayoki Bino, c'est vrai, justice nabiso eza malade. Mais pour Nakobi Kisaye, esengi apport ya ba Congolais nyoso. Yango wana to bengami biso nyoso na les états généraux de la justice pour la sauver. Les états généraux de la justice en RDC du 6 au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Rendez-vous historique. Que la justice élève la nation congolaise. La justice élève la nation congolaise. La semaine prochaine, sauf imprévu, on aura le ministre d'État, ministre de la Justice, sur ces plateaux. Il viendra justement de nous parler de la situation de la justice en République démocratique du Congo avec les états généraux de la justice qui arrivent. Qu'est-ce qu'il y aura comme changement? On en parlera la semaine prochaine. Entre-temps, sur ce plateau, Madame Karine Nanikia, qui est une survivante du cancer de sein. Alors, vous revenez au Congo, vous décidez de créer une association. Je décide de créer une association. Je décide de créer une association, Espoir pour elle. Je voudrais juste souligner que c'est vrai, on parle d'Octobre Rose. Pendant la période, c'est un peu du marketing. Les gens sont habillés en rose. Dans les sociétés, c'est du rose partout, des ballons roses. Mais la période de la maladie, c'est une période très sombre. Non seulement pour les patients, mais pour les personnes qui entourent les patients. Le cancer ne frappe pas que le malade. Le cancer frappe également les personnes qui sont autour de la personne malade. Je reviens à Kinshasa et je décide. Déjà, l'idée m'était venue à Istanbul. Je me suis dit, si moi, je peux avoir bénéficié des soins. Je n'ose même pas imaginer la maman qui nous vend du pain au coin de la rue. Si aujourd'hui, elle est diagnostiquée d'un cancer du sein, comment est-ce qu'elle va faire? Si elle n'a pas l'information, comment est-ce qu'elle fera? Parce que c'est une maladie qui ne choisit personne. Une femme sur 8 est susceptible de développer cette maladie-là. Et je rentre à Kinshasa, je crée notre ASBL Espoir pour elle, qui est là beaucoup plus pour la sensibilisation, pour en parler sans tabou et aussi pousser les femmes à pouvoir avoir les bons réflexes. Sensibilisation, qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Parce que, comme vous l'aviez bien dit, les associations, il y en a le mois d'octobre, tous on est en rose, on a le ruban rose, donc ça veut dire qu'il y a déjà qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce que vous créez? La particularité que moi je suis passée par là, je connais la douleur de cette maladie. Je sais ce que ça fait dans les familles. Autour de moi, j'ai vu des femmes tomber simplement parce qu'elles n'ont pas eu la bonne information, ou elles sont restées à la maison, elles ont couvé la maladie. Donc aujourd'hui, j'en fais de la sensibilisation. Et je le dis déjà à l'université, les jeunes filles doivent avoir les bons réflexes de pouvoir faire de l'autopalpation. Ce n'est pas un tabou. Une femme doit être en mesure de connaître son corps. Il faudrait également qu'on vous apprenne d'abord comment faire cette autopalpation. C'est encore un autre problème également. Oui, d'où la sensibilisation, d'où le travail que nous avons en collaboration avec la clinique Ganda qui nous accompagne. C'est de pouvoir faire de l'éducation de masse. Nous avons déjà commencé les actions ce mois-ci, mais on le fait en entreprise. Mais c'est vraiment dans un plan d'action est en train d'être mis en place pour pouvoir le faire. On va parler du cancer du sein, mais pas seulement au mois d'octobre. Il faut le parler tout le temps parce que ce n'est pas qu'au mois d'octobre qu'on diagnostique la maladie. On vit avec, c'est un problème de santé publique. Parlons un peu de Lingala. Tout le monde Lingala Karina. Tout le monde Lingala, tout le monde français. Mais pour la bande qu'on a vu sur ce bazali, na cité partout. Ils ont mal carré intellectuel, ils ont plus, parce que l'information est automatisée. Quand aux autres autopalpation, et c'est une basalanine, et pour nous, na bandi cancer, il y a besoin ou bien zunga, et c'est une basalanine en fait. En fait, cancer est une maladie, c'est une maladie à batouambongote. Batounio surtout bakuki ko développer cancer. Motounio. Ce que vous avez antécédent la famille, na bino mutumoko a cancer. Il y a beaucoup qui ont le cancer. Donc, autopalpation, moi, si. En fait, cancer, et si je me rappelle,
1% ya mibali baza pe susceptible ya kobela maladie wana eza kaka maladie ya bana basi te. Donc pour la mwasi, donc une fois après la période nae aza l'habitude ya ko simba mabele azo simba mabele soka sentir moi changement moi ezobimsa moi makila ou bien vimba ki makasi ou bien ekoti ou bien sali forme le quoi pour soit lilala ou bien na sali peka à sentir ba ganglion na sali peka ganglion ni mbuma mbuma oui mbuma na sali peka ezo sala moi pasi na lobite que ça cancer mais à kende hôpital donc a beaucoup la maladie te o te mona mela ki libele mona sali renvoi na libele vimbi eza abse cause la presse te ba pasolo libele sans que ba solo ba examen o esengeli na lingi ko bank sabatute. En tout cas, je ne suis pas là pour la banque sabatou. Non, parce que la preuve est allée, yo ezwakio obiki. Donc ils ont maladie à sonité, ils ont maladie à banque sabatou. Non. Ce qui est diagnostiqué à temps, aux ana 90% yakobika. Problème na biso ezande ozo beaucoup la maladie. Et puis eza maladie mo ikendaka noki. Et na libele et panzani na estomac. Je ne suis pas médecin, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Par expérience, hein? Oui, par expérience. Et que na poumon, et puis comme tosimbi mutu. Alors, Bato, pour ça, ceux qui veulent encore avoir plus d'informations sur au niveau de ton association, ils doivent te contacter. Comment te contacter? Comment te joindre? Aujourd'hui, nous sommes dans les airs, il y a des réseaux sociaux. Donc, créer compte, il y a ASBL, Facebook, Instagram, TikTok, Espoir pour elle, simplement. Au commis, tu peux répondre et puis tu peux orienter. Pour biso to zami ngangate, to za onaka pona kolendisa, c'est comme ça qu'on dit non? Kolendisa, na kolakisa ndenge nini bonga na leka kiwana tala okoki ko sala boy. Pour mutu mususu aye pana yo orienter ye. Orienté au salaboye ceux qui pendant la chimio tu peux faire ça aux locaux la guide parce que les cas qui wana mais je veux rappeler ici que le cancer n'est pas une fatalité. Prise en charge tôt, vous avez toutes les chances de vivre et de mieux vivre parce qu'au miyebi justement, c'était la question, vous m'avez posé, c'est la question que je voulais demander. Y a-t-il une nourriture particulière qui peut nous éviter, ou bien on vous a dit pendant votre maladie, il faut manger ça pour éviter... Non, il faut qu'à bio, éviter les aliments transformés, charcuterie, tout ce qui est transformé, quoi éviter en gros. Kolia bio, lia matembele na yo, lia ndunda na yo, lia fumbwa na yo, pondu. Oui, il faut beaucoup plus privilégier les légumes. Et puis côté sucre, na masanga. On va plus parler en français pour donner l'information à tout le monde. Hein. Alors, pendant votre maladie, y a-t-il de nourriture qu'il faut éviter? Y a-t-il la nourriture qu'il faudrait consommer? On vous a dit quoi au fait? En tout cas, moi, il m'a été recommandé d'éviter les aliments transformés, tout ce qui est charcuterie, non, de ne pas en consommer. Et, pas d'alcool, pas de sucre, et pas de matière grasse, pas de... Voilà, tout ce qui est gras, faut arrêter. Même pas car pour le cancer, pour l'hygiène de vie, n'a qu'au favoriser l'activité physique. Okay. Donc aujourd'hui, vous êtes guéri du cancer. Dans ma tête, je suis guérie, mais je dirais de manière médicale, on dira que je suis sous surveillance. Okay. Mais dans ma tête, moi je me porte très bien. Tout se passe dans la tête. 40% de la guérison, c'est dans la tête. On va terminer. Un conseil pour toutes ces femmes qui nous regardent ce matin. Oui. Un conseil, c'est de ne pas avoir peur. Je sais que beaucoup de femmes ont peur de franchir ce pas-là, mais je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de se connaître que de laisser une maladie gagner du terrain et d'aller à l'hôpital très tard et de malheureusement abandonner sa famille. N'ayez pas peur, c'est le mois d'octobre. Actuellement, dans plusieurs hôpitaux, ils font des campagnes à des prix réduits. C'est de pouvoir vous rendre à l'hôpital et vous faire diagnostiquer. Et pour le gouvernement,
j'aimerais demander vraiment que le traitement du cancer du sein soit pris en charge dans son intégralité, parce que même avant de bénéficier de ce traitement gratuit, vous devez passer par tout ce parcours d'examen qui malheureusement sont encore payants et qui peuvent avoisiner facilement plus de $1000. Donc 1200, 1250 $. Si le gouvernement peut prendre en charge, ça va vraiment beaucoup aider. Donc beaucoup le gouvernement de familles. congolais prend en charge seulement le traitement, mais tout ce qui est autour du traitement... Les examens, non. Non. Non, 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 vous devez payer vous-même. Merci, Madame Nanikia. Je vais vous laisser partir. Nanikian. Nanikia. Je vais faire le fond. Madame Nanikia, merci beaucoup d'être venue. Merci. On pourra venir à l'association pour voir comment vous sensibiliser. Oui. Allez, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, merci de regarder le panier des Morning Show. Votre matinale revient dans quelques instants. Je vais vous dire des vérités qui vont vous choquer. Ce ne sont pas toutes les émissions de RTNC qui sont les plus suivies. Les paniers, qui est celle d'être l'émission la plus suivie. Madame Zeina dit que les miracles est congolais. Et depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous trouvez ça normal? J'ai l'impression que le mot république va de l'apanage des politiques. Non. Et je veux réellement choquer la population. On va se choquer sur ce plateau. Pour être confiant, il faut sortir quelqu'un déjà. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, quand vous amenez un sujet que vous réfléchissez, les moyens suivent. La gratuité de la maternité, ce sont des choses qui existent depuis 2006. Il a fallu attendre que Félix soit là pour que ça réalise. En 2026, vous prendrez ces trains. Robin Mungi vous parle en ce qui marque à parfait. Ben voilà, le cancer du sein n'est pas une fatalité. Ça, je retiens ça de Madame Karine Nanikian. J'ai bien prononcé le nom cette fois-ci. Allez, Tatou Séraphin, viens, on va terminer avec toi. Mélissa Kachama, bonjour et bienvenue. Bonjour Jessica Bassélé. Carnet des santé. Merci de me recevoir et surtout, nous sommes de retour. J'ai dit bonjour aux fidèles téléspectateurs. Je sais qu'on s'est manqué et on est là. Allez, c'est juste pour saluer. La semaine prochaine, on va te retrouver. Exactement. Avec, Carnet de santé, nous allons clôturer comme ça le mois de mars, le mois d'octobre, Octobre rose. Nous allons revenir sur le cancer parce que se faire dépister tôt nous évite beaucoup de choses, Jessica Bassé. Surtout l'autopalpation. J'ai Exactement. retenu Karine, des leçons que j'ai retenues de Karine, de Madame Karine, de l'autopalpation. C'est très, très important. À chaque moment, chaque fois que vous avez l'occasion, n'hésitez pas de faire l'autopalpation. Merci Mélissa, on te retrouve la semaine prochaine pour le numéro du carnet des santé. Exactement. Merci. Bon, Tatou Séraphin, oui, oui. Donc, balobi que cancer izoboma. Cancer. Oui, donc il faut que ça la auto. Donc ce qui est la autopalpation. Tu pars vite à l'hôpital, le traitement est pris en charge par le gouvernement. C'est gratuit. Et ça te que je vais dans cancer tout le colo que c'est gratuit qui me kamba un hôpital pour battre ce que j'attends. C'est la autopalpation. Ce que c'est la autopalpation, tu es stressé. Tu peux guérir. Oh, on est où tu es? Allez, non, voilà, non, mais tout ce que j'ai retenu, c'est que j'ai maladie, parce que j'ai souffrir donc j'ai maladie au Kobika, j'ai tout sobeli cancer, comme on a souki et tout, voilà, qui est un hôpital, de maman pêche info, et gouvernement de Jésus bino en charge, donc voilà. Tu peux travailler sur la Tikabatu. Donc on te retrouve les 16 novembre prochain. Showbiz. Donc ça sera pour ton premier... Tout premier spectacle d'humour. Alors, puis c'est que moi, au Bombeli Bisso, premier spectacle. Premier spectacle à vie. Premier spectacle à vie. Alors, puis c'est moi, l'homme, on a 3 secondes. 3 secondes. Moi, l'homme, moi, mon copain, pour ça, premier spectacle à vie. Alors, mesdames et messieurs. On a tiqué le plateau. Oui. Moi, j'aimais beaucoup les études, mais ce qui a fait en sorte que j'arrête avec les études, c'était la mathématique.
Déjà, le Ngol primaire, on vous dit que 1 moins 2 égale impossible. Mais tu arrives à l'Imaniton, on te dit 1 moins 2 égale moins 1. Bon, pourquoi tu ne nous avais pas dit ça, le Ngol primaire? Et puis, le professeur peut se pointer comme ça au tableau, il te dit, il écrit X égale point d'interrogation. Après, il dit, Séraphin, trouvez-moi les X. Mais tu as déjà écrit X, non? Et puis, le plus pire, c'est que, non, trouve-moi l'origine de X. Parlons comme des responsables. Je ne connais ni la famille de X, je ne suis pas membre de sa famille. Demande-moi au moins l'origine de Fachi. Et ne vous hasardez pas. On vous demande comme ça le code de trouver les X. Tu te dis non, je dois chercher les X sur Internet. Tu vas trouver les X. Voilà. Alors, toujours en Ajingala. Moukeleza différent, il y a des Sikabachela. Il y a. Oui. En tout cas, je n'ai rien dit. Je ne suis pas responsable de votre compréhension. Et ça, chiffre romain. X. Ok, d'accord. Au ce qui n'a retard. Il y a Jessica Kabachel Moukeleza différent. Luanda Journal Napoto. Au moment journal Bandaka. Bonjour mesdames et messieurs, nous allons vous annoncer ici qu'à Kinshasa, il y a une reprise de l'émission Les Paniers. Mais il y a Kawana Congo. Ata bazo pesa sanguya bien mais combo ya journal le kola mboke jamabe. Oya kini makambo. Muso le ko bazo sa publicité SNL CNL. Kini makambo bandoko yok. Mto jonga mbeko jonga pa wapi Jessica Basela bete kinjonjo. Muso ko yoka papa ukanga kanyenyi. Et puis Congo est le pays où journaliste a bon on a magicien dans cette émission. Nani moi n'a pas un papa spectacle magie. Moussou abandonné bien. Mais ce que je n'ai pas connaissé déjà là. Merci de nous avoir suivis. C'était Madame Rachel Rachato sur les micros. Mais ah ouais c'est là ka Nsoki na bangisi qu'il y a fou. Donc voilà, c'est un peu ça. Rendez-vous le 16 novembre à Chauvet. Je signale déjà que ça sera un spectacle bilingue. Ça sera en français et ça sera en lingala. Et je vais même parler du président. Tu sais que le président Fachi, à chaque fois qu'il passe à la télé, il nous donne le devoir d'aller visiter nos dictionnaires. En 2019, il est venu avec le mot Ndeboulone. En 2020, j'ai oublié, il vient encore avec le mot Esnarmouche. Il vient encore avec le mot Ngonsolide les Anglis. Et dernièrement, là, le président vient de venir avec Blood Airline. J'étais avec ma copine, elle m'a dit non bébé, on doit voyager et prendre l'avion Broderline. J'ai dit avion Broderline, oui, c'est comme Turkish Airlines. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors rendez-vous le 16 novembre aux Cheveuses. Le billet ne se vend qu'à $10, $25. Merci Séraphin. Merci Kabachel. C'est le Kabachel à Kouina Maïto. Merci Séraphin. On va se retrouver. On a promis, c'est un jeune humoriste. On a promis de t'accompagner. On sera là, on va t'accompagner. Ça fait le plaisir. Surtout voir que les gens avec le Liban m'accompagnent. C'est beaucoup. On confie en Alice. Liban, j'ai bien. Allez, on a fini pour aujourd'hui. On se retrouve samedi 10h30 pour le grand show du week-end. Au revoir chez vous.